partout où vous avez des petits ronds, où vous avez des trous, c'est aussi des traces de pas que nous avons à l'intérieur, sachant que de là où on est, en remontant sur la gauche, on voit qu'on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de trous. Mais ça, c'est toutes les traces de pas. On a des grandes pistes qui montent sur la partie gauche. Et ça, c'est un grand herbivore que nous avions là. Un herbivore qui fait quand même de 3 mètres, 3 mètres 5. Donc c'est quand même un beau bébé que vous voyez dessus. Là, c'est la deuxième espèce que nous avons dessus. Donc toujours un brontopus, mais c'est un antécursor. Donc là, c'est ce qu'on appelle un super carnivore. Donc au début, on ne pensait pas avoir de carnivore sur la dalle. Et en fait, on a bien des carnivores qui sont présents. Donc vous voyez qu'il est un peu plus hostile, un peu plus affiné. Alors là, on se retrouve sur un animal qui fait 3 mètres 50. Donc c'est un équivalent de Varan d'il y a 300 millions d'années, mais qui n'avait pas le même système de chasse, on va dire, à mon avis, qui était, voilà. Ça, justement, c'est l'ancien Merifontignus. Donc ça, c'est ce fameux sorte d'herbivore que nous avons dessus, avec ses pattes qui sont bien connues, avec ses doigts, ses griffes qui sont relativement longues et des pattes qui sont relativement petites. Les 3 doigts au milieu sont plus longs, évidemment, que tout à fait. les externes. Tout à fait, Souvent, tout à fait. on voit les 3. Tout à fait, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et le dernier qu'on voit dessus, et qui sont les traces de pas que nous avons, qui sont vraiment 60% des traces que nous avons, ce sont les traces pseudo-rondes que nous avons un peu partout. Vous voyez qu'ils sont au-dessus des deux traces que je vous ai montrées et qu'on retrouve un peu partout sur la dalle. Et ouais, c'est vraiment des morphologies qui sont très courtes avec des doigts.